Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Arsenal. Victoire logique de la part des Reds de Liverpool, défaite logique de la part des Gunners d'Arsenal. À un moment donné, sincèrement, il faut voir les choses en face. Moi, je suis le premier à être là à critiquer les autres clubs. Donc, du coup, quand mon club, ils font des choses bien, je suis là pour le dire. Quand ils font des choses pas bien, je suis là pour le dire. Et aujourd'hui, Arsenal perd 4-0. Ça fait mal. Certes, ça fait mal parce que tu n'as pas envie de te faire taper à Anfield comme du n'importe quoi. On est allé à Anfield, ils nous ont montré que les poussins ne mangent pas avec les poulets. Franchement, on va être très sérieux. Ils ne mangent pas la même chose. C'est-à-dire que les deux, peut-être que c'est des cousins, c'est des pères, des fils, etc. Ils sont en tout cas de la même génération ou du même type, mais ils ne mangent pas la même chose. Si on mange la bouffe de Liverpool, on va s'étouffer. Aujourd'hui, on a joué face à Liverpool. En première mi-temps, si tu regardes bien, Arsenal joue bien. Arsenal rentre bien dans le match. Le plan de match, il est clair, il est cohérent. Tu vois Arteta sur le banc en train de dire aux gars, pressez-les, c'est important. Je l'ai dit ici quand Ole Gunnar Solskjaer, ce tocard-là, il jouait face à Liverpool. Si tu veux jouer face à Liverpool, il faut que tu presses leur milieu de terrain. Le problème, il est simple, c'est que moi, aujourd'hui, contrairement à Liverpool, qui récupère Fabinho de blessure, qui petit à petit a repris du rythme, qui récupère Thiago Alcantara de blessure, qui petit à petit a repris du rythme, eh ben moi, à Arsenal, j'avais qui? Thomas Partey. Il n'est pas allé avec le Ghana lors de la trêve internationale alors que le Ghana devait jouer des matchs importants. Thomas Partey, il n'est pas en forme en ce moment. Il est de retour de blessure et ça se voit qu'il n'a pas l'intensité ni le rythme de pouvoir jouer à Anfield. Franchement, donc du coup, le plan de match en tant que tel, il est bon. Je ne peux pas venir critiquer mon équipe en disant « Ouais, on a fait un match d'autocar, blablabla. » Non, 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 non. Il y a des défaites, il faut accepter. Il y a des défaites, il faut accepter. On ne boxe pas dans la même catégorie que Liverpool. Liverpool, ça fait 5 ans en tant que tel qu'on n'est pas devant eux au classement, à part lors de la première journée. C'est tout. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que Liverpool, ils sont constamment devant nous. Aujourd'hui, en les battant, on aurait pu passer devant eux pour la première fois depuis 5 ans. C'est grave, ça veut dire qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc pour moi, aujourd'hui, sincèrement, une analyse lucide du match, c'est quoi? C'est de dire qu'Arsenal n'a pas si mal joué que ça. En première mi-temps, on aurait pu tenter quelque chose si notre 11 de départ était, je dis bien, au top de sa forme. Cependant, ils ne l'ont pas été. Donc on a tenu. On a tenu. Et en deuxième mi-temps, quand Liverpool ils sont revenus, ils nous ont montré que c'est eux les patrons. Franchement, parce qu'ils ont élevé le niveau, ils sont passés en mode, j'ai envie de dire, Ligue des Champions. Et quand ils passent en mode Ligue des Champions, ils t'écrasent. 4-0, franchement, ça fait mal. Mais quand tu regardes, tu te dis, bon, on est arrivé 5e là. Pour passer 4e, il faut vraiment que ton niveau il soit à un autre niveau. Il faut que tu aies des Fabinho qui fassent des tacles importants là où Oba doit aller faire une contre-attaque. Il faut que tu aies un Thiago Alcantara qui soit capable de donner des passes qui cassent tes lignes. Tu vois, il faut que tu aies un Trent Alexander-Arnold qui est un latéral extraordinaire. Pendant que eux, ils ont des Trent et tout ça, moi, j'ai qui? Franchement, j'ai qui? Sincèrement, moi j'ai le petit là, comment il s'appelle, Nuno Tavares, mais on l'aime bien, en toute honnêteté, il est volontaire, il n'y a pas de problème. Mais Nuno Tavares, aujourd'hui, le nombre de passes qu'il a raté, c'est choquant. C'est grave. Ça, c'est même pas une question d'expérience là. Là, c'est une question de concentration. C'est une question de concentration. Passe décisive pour Jota. C'est pas sérieux. Le boy, il doit se gérer. Sort le ballon, il ne le fait jamais. Tavares, il y a 2 options devant toi. Il se retourne, il va essayer de chercher Tomiyasu de l'autre côté. Le ballon, il pense que quoi? Mais il pense quoi? Franchement, non, je suis déçu. Franchement, je suis déçu aujourd'hui. Les gars ne sont pas gérés. Mais comme je dis, on apprend de ces défaites-là pour être encore meilleur. Et Arsenal, je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'on n'est pas encore prêt pour rivaliser avec le top du top, la crème de la crème du championnat. Cependant, on est prêt pour se battre avec tous les autres. Moi, les Leicester, les Aston Villa, tout ça là, on peut se battre avec eux. Mais le reste quand même, il nous faut encore du temps. Top performance de la part du milieu de terrain de Liverpool. Thiago Alcantara a été excellent. Fabinho a été excellent. Oxlade-Chamberlain a été excellent. Aujourd'hui, Liverpool, ils ont pressé à 4 devant. Jota, Mané, Salah, ils nous ont fatigués. Oxlade était là pour couper, je dis bien, les premières sorties de passe des joueurs d'Arsenal. Thiago, la même chose. Du coup, ils nous ont étouffés. Et quand ils nous ont étouffés, ben, on a manqué de lucidité. On n'arrivait pas à sortir le ballon. Et vu qu'on veut sortir le ballon de derrière, ce qui est cohérent, ce qui est bien avec ce qu'on fait ces derniers temps, ben, face à une équipe comme Liverpool, comme je dis, il faut que tes individualités soient très fortes. Aujourd'hui, le match en tant que tel, je veux dire, tactiquement parlant, Liverpool, ils sont très forts. Moi, comme je dis, ils te tapent. Mais individuellement parlant, tu vois qu'on n'a pas le même niveau de joueur. Le Boy Sambi, sincèrement, Boy Sambi, on te donne le ballon. On sait que tu as 3 secondes pour te retourner, mais scanne la situation autour de toi.
Scanne la situation autour de toi. Fais une prise d'information avant de prendre le ballon. Le petit, tu prends le ballon, après tu te mets à réfléchir. Normal, les gars t'ont déjà mis la pression, Oxlade et tout ça, tu as perdu le ballon. Aujourd'hui, sincèrement, au niveau d'Arsenal, il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites, mais des erreurs aussi qui ont été poussées par la qualité des joueurs de Liverpool. Et quand je parle de qualité des joueurs de Liverpool, on peut parler de Van Dijk qui fait un superbe tacle à un moment donné sur Aubameyang. On peut parler de Alisson qui arrête le ballon de Aubameyang. On peut parler de pas mal de petites occasions où Arsenal aurait pu peut-être venir titiller Liverpool, mais jamais on l'a fait. Jamais on l'a fait. Parce que oui, certes, on a eu quelques occasions, mais même lors de ces occasions-là, Liverpool a pris l'ascendant. Alisson a fait les arrêts et ils ont juste été excellents. Donc franchement, aujourd'hui, tu regardes cette équipe de Liverpool-là, prochain match en Ligue des Champions, je pense c'est à domicile face à Porto, Miskina eux. Ils vont venir prendre un tarif 4-0. Ils ne sont pas prêts. Sadio Mané, il y a deux équipes qui ne respectent pas dans ce championnat-là. C'est Crystal Palace et Arsenal. Je me rappelle toujours, premier match de Jürgen Klopp, je pense, avec cette équipe de Liverpool-là, c'est à l'Emirates, c'est Arsenal-Liverpool. Vous gagnez 4-2. Sadio Mané met un but d'extraterrestre, une accélération de fou, je te dis. Il quitte presque les 25 mètres, pouf, il part. Comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, il vient, il claque sa tête. Il me fatigue. Il me fatigue. J'avais un déchirement à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que mon cœur sénégalais était comme yo, allez Sadio. Et puis mon cœur de Ghanéen c'était comme des... Mais fatigant quoi, franchement, on lui a rien demandé, il est venu claquer son but, sa passe décisive. Il a été excellent aujourd'hui Sadio Mané. Mohamed Salah lui aussi de son côté. Salah, des fois, je le vois, je me dis, mais le voilà, non, c'est que tactiquement, Salah, techniquement, il est trop fort. Non, techniquement, bon, tactiquement, ça, déjà, son positionnement est toujours parfait là. Salah, tout ce qu'il fait dans sa tête, c'est clair, mais c'est que Salah, Salah, aujourd'hui, il prend mes gars, il les dribble, mais c'est des dribbles comme ça. C'est-à-dire que je vois les Sambi en train de se retourner, chercher le mot. Tu cherches le mot, après, tu te retrouves avec Salah. Tu cherches Salah, tu te retrouves avec mot, tu comprends pas. Franchement, le gars, il nous perd. On aurait dit un pharaon dans les tombes de Toutankhamon, je sais pas ce que je raconte, mais bref. Franchement, ça là est trop fort. Top performance de sa part. Très bien joué de la part de Liverpool. Comme je dis, on apprend de nos erreurs et on espère qu'Arsenal va se relever de cela. Et c'est pas la fin du monde. Le plus important dans ce match-là, c'est que mentalement parlant, je dis, on apprenne. C'est ça qui est important. On n'a pas sombré. À la fin du match, on sait que Liverpool est plus fort. Et ça, c'est bien. Personne n'a sombré. Personne n'est choqué. Ramsdale fait un excellent match en tant que tel. Arteta, il est agressif. Il veut se battre avec Jürgen Klopp. C'est bien. Mais c'est bien, franchement. Je vous dis, petit à petit, il faut savoir manger ce que tu dois manger. Je vous dis, Poussin, ne mange pas bouffe de poulet. Sinon, il va s'étouffer. Trent Alexander-Arnold est un joueur extraordinaire. Je dis bien quand même, franchement, lui, son seul problème, c'est un problème défensif. À chaque fois qu'on l'attaque sur un point de vue défensif. Mais offensivement parlant, je pense que dans le football en ce moment, il n'y a pas plus fort que Trent Alexander-Arnold. Mais le boy, il te dribble, il centre, il est précis, il est constamment là, constamment décisif. C'est-à-dire que lui, il racape les statistiques de passes décisives. On parle souvent des gars qui mettent beaucoup de buts, des Cristiano, des Messi. Mais les gars qui mettent beaucoup de passes D. Mais Trent, il est dedans. Et Trent, c'est pas un 10, c'est pas un 8. C'est un latéral, s'il vous plaît. C'est un 2 ou un 3. Mais il est trop fort. Ou un 2 ou un 4, je sais même plus. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Encore une fois aujourd'hui, 2 fois passeur décisif. Trent Alexander-Arnold, il est partout sur les bons coups. Il peut même claquer son but. Ramsdale fait un arrêt. Je vous le dis en tant que tel. On s'est battu ici pendant très longtemps en disant que Klopp devait jouer à 3 derrière. Il s'en fout. Lui, il s'en fout. Il joue avec ses 2 gars. Et ces 2 gars ont l'air de gérer, les milieux de terrain ont l'air de gérer. Trent, il monte, qui reste derrière, c'est Henderson, ou quand il est rentré, ou sinon c'est Fabinho qui est là, comme j'ai eu à dire, pour essayer de colmater et pour empêcher les contre-attaques d'Arsenal quand eux se font surprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à Liverpool quand même, comme je dis, Klopp, il a la capacité de pouvoir mettre tout le monde dans des conditions optimales. Et Trent est dans des conditions optimales. Et dans chaque match où il est dans des conditions optimales, offensivement parlant, il te fait mal. 2 passes décisives aujourd'hui. Franchement, top player. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.